Non, on ne commande pas. Polo, descend. Non. Reste là, mon cher. Descend. Regarde les poils Mais qui volent. c'est pas grave, c'est Regarde. bon. Oh. Un petit canard. Allez, arrête, Nadia. Mais si, regarde. Non. Maintenant, on se retrouve quand même avec 3 chiens et 9 chats. Bah ouais, bah c'est pas gênant. Je suis pas d'accord. Bah de toute façon, ils sont là, je vais pas les bazarder. Je pour tout le reste, mais pas pour les animaux. On peut la mettre dehors, elle va avoir froid. Bichette. Elle était où d'habitude, là? Bah je sais Dans pas. l'appartement, non, avec Bah, une je sais laisse? pas. Descends, Lily. Dépêche-toi. Descends. Viens là, mon cher. Et monte. Allez. File là-bas. Polo, descends. À 31 ans, Nadia est une femme comblée. André, son mari, lui a donné 2 beaux enfants, Jordan, 11 ans, et Maëva, 5 ans. Mais son bonheur, Nadia le doit aussi à Polo. Lily, Dixie, Léo, Voyou, Zoé, Kaline, Opium, Tigri, Zygome, Olympe, Chachou, Vicky, Victor. Les lapins, les oiseaux et les perruches. Au total, une quarantaine d'animaux domestiques auxquels la jeune femme voue une passion sans borne. Dans une maison convertie en ménagerie, elle consacre tout son temps à bichonner ses petits protégés. Au milieu de cette arche de Noé, André ne parvient plus à trouver sa place. Allez, tu descends. C'est d'abord les animaux et après le mari. Moi, personnellement, j'aime les animaux, mais je trouve que, bon, il y en a trop, quoi. Une fois qu'on a pris tout le temps qu'il fallait avec les enfants et puis après les animaux, bah il reste plus beaucoup de temps pour lui. Mais ce qu'André redoute le plus, c'est que Nadia adopte de nouveaux compagnons. Chaque jour, elle passe plusieurs heures devant son ordinateur à guetter les petites annonces. Véritable mère Teresa des bêtes, elle ne peut pas résister à une portée de chiots en péril. Son mari tente de la dissuader. Moi, de toute façon, je leur ai laissé un mail. S'il faut récupérer les 7, je récupère les 7, je m'en fous, j'ai la place. C'est hors de question. Bah si. Pas à la maison, en tout cas. Bon, je l'ai déjà fait avec des chats, je vois pas pourquoi je le fais pas avec des chiens. Non, mais une fois, pas 2. J'ai laissé le mail, de toute façon, on verra bien. Non, mais on en rediscutera, mais c'est hors de question. C'est même pas on en rediscutera, c'est que c'est fait. Non, c'est pas que c'est fait. Bah écoute, on verra bien. On en verra. Bah, on verra, ouais. J'ai un besoin de récupérer, d'aider, de sauver. Enfin, de faire du sauvetage, que ce soit n'importe quoi, un oiseau, un chat, un chien. Alors c'est vrai que ça fait partie de mon quotidien. Et ce quotidien, Nadia le vit même au travail. Pour assouvir sa passion, elle a dû changer de métier. Depuis 2 ans, elle est infirmière dans une clinique vétérinaire. Un rôle qu'elle prend très à cœur, au point de ramener chez elle des animaux qui ont été abandonnés. Ses collègues essaient pourtant de la raisonner. Je veux dire, c'est pas forcément toujours toi qui dois récupérer. Mais moi, si je veux bien qu'on me trouve une solution d'urgence dans l'immédiat, il n'y a pas de souci. Oui, mais sur le Nadia, coup, t'es pas un refuge. C'est pas évident de me comprendre. Là où je te comprends pas, c'est quand tu vas, par exemple, sur Internet, chercher les annonces d'animaux qui sont abandonnés ou qui font euthanasier dans les 48 heures. Mais non, parce que là, tu te fais du mal. Déjà qu'il y a suffisamment d'animaux abandonnés qu'on vient t'abandonner à la clinique. J'ai peut-être du mal, mais si je peux leur faire du bien à eux. Chercher ailleurs. Oui, mais bon. Tu peux pas sauver tous les animaux qu'il y a en France ou dans le monde entier. Si je peux faire, je le fais. 19h, Nadia a terminé sa journée. Son fils la rejoint, tous deux doivent en principe rentrer à la maison. Mais un événement imprévu vient les retarder. En sortant de l'école, Jordan a découvert une poule errant sur la chaussée. Tout le monde qui avait une poule et tout le monde est parti. Et vous l'avez laissée là-bas? Bah moi j'ai essayé de l'attraper et j'ai pas réussi. Après je suis vite venue te dire à la clinique. D'accord. Un poulet égaré au beau milieu d'une cité, Nadia ne résiste pas à la tentation de lui porter secours. Elle se rend sur les lieux où la bête a été vue pour la dernière fois. Bah écoute, Ah, vous l'avez trouvé cette poule? bah écoute, non, pas encore. Sophie, une collègue de Nadia, se mobilise pour les aider à capturer le volatile. La battue peut commencer. C'est par là, Jordan? Ah bah ouais, elle se trimballe dans tous les buissons. Elle est là-bas. Où? Regarde là-bas, tu vois là, elle est couchée. Mais elle est contre le mur, hein, Sophie. Tu la vois là? Tu l'as? Elle est ici. Ah là, ouais, mais juste là. Tu la vois? Oui, juste là. On va y aller. Et finalement, quelques minutes plus tard... Ah bah dis donc! Tu l'as pris par les pattes? Bah oui. Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? Qu'est-ce que tu fous là? Elle sort d'où? N'écoutant que son cœur, Nadia propose une solution. Bon, et ben on va ramener ça à la maison. Ah, ça va être la méga surprise, là. Je crois que j'ai jamais fait ça. Oh, mais ça change. Cool, là, Ça change des je chiens. veux pas te casser les pattes. Hop. Chien, chat, furet, une poule, t'as pas fait encore? T'as pas... Faut que je gère, quoi, que les chats la bouffent pas.
d'amis. Pendant ce temps, à la maison, André prépare le dîner, loin de se douter qu'il va avoir une invitée surprise. Une demi-heure plus tard, la petite troupe est de retour. Jordan brandit fièrement son trophée. Salut Titi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai trouvé à l'école. On la met dans le garage. Dans le garage, non mais ça va pas, non? Pas de question. Et depuis quand il l'a trouvé ça? Bah là, on vient d'aller la chercher. Mais elle était où? Dans les buissons de l'école. André est consterné. C'est fait dans les buissons de l'école. Une question, demande-lui, elle te répond. Et bah en fait, j'ai discuté avec des... On va pas la mettre dehors, elle va avoir froid. Bichette. Elle était où d'habitude là? Bah je sais Dans pas. l'appartement, non? Avec Bah, je une sais laisse? pas. Tu la mets dans le jardin là? Non, pas avec les chats, hein. Attends, elle était bien dans un autre jardin avant, non? Il y avait bien des Dans chats. l'école de Jordan, il n'y a pas de jardin, hein. Viens ici Léo. Allez, va vite. Comme à chaque fois que Nadia ramène un nouvel animal, l'homme de la maison n'a pas son mot à dire. Une poule, j'aurais tout vu. Bon, quand t'auras fait le tour de tes animaux, on va peut-être manger, non? André espère dîner dans le calme et il ne supporte plus de voir une meute d'animaux rôder autour de lui. Là encore, sa femme le contredit. Mais bon, ils font pas de mal, hein, tant qu'ils ont pas le nez sur la table non plus. Non mais d'accord, mais bon, regarde, tu vois. Lily descend. Elle fait pas de mal, C'est elle est sur moi. Un minimum. Bah oui, mais c'est pas sur toi. On mange, je regrette. Bah t'as fini. On de mange, manger. normalement, tu devrais donner à manger aux chiens, comme ça ils vont manger et aux chats, comme ça ils vont manger de leur côté. Et ils comprennent que... Trop contente de retrouver ses compagnons après une journée de travail, la jeune femme ne peut s'empêcher de les cajoler. Une manie qui insupporte André. Ils volent. Ils volent pas, ils le Ouais, font mais le mentir. problème, c'est que t'as tellement Ils d'animaux servent. que tu peux pas les éduquer correctement. Hein. Mais s'ils sont très bien éduqués, mes animaux. Polo, descend. Non. Reste là, mon cher. Descend. Retiens-le pas, il veut descendre. Baisse la Descend. patte. Nadia, quand même. Regarde les poils Mais qui c'est volent. pas grave, c'est Regarde. moi. Ah. Moi, je dis t'aurais moins d'animaux, et ben, il y aurait moins de problèmes. À la place de ronchonner, des fois, il vaudrait mieux, à la limite, qu'on ait une bonne discussion. Et pas toujours ronchonner, parce que moi, ça me bute. Après, ça me donne envie de faire plus, mais pas dans son sens. Pour ce soir, André a renoncé. Il poursuit sa soirée seul devant la télévision. Nadia ne s'en préoccupe pas, elle a mieux à faire, nourrir sa petite troupe. Elle aimerait bien que son mari lui donne un coup de main, mais pour André, pas question de mettre la main à la pâte. Les enfants, eux, ne se font pas prier. 23h, c'est l'heure de se coucher pour le couple, mais aussi pour les toutous. Ici, pas de niche, le lit conjugal fait très bien l'affaire. Viens là, mon cher. Et monte. Allez, File là-bas. allez, viens. Place là-bas. Allez, bébé. Monte. Non. Descends. Allez, descends. Descends. Après moult négociations comme chaque soir, André abandonne la partie. Samedi, 10h, toute la famille se rend au supermarché. Direction le rayon animalerie. Tu le vois le millet, toi? Mais André ne se sent pas du tout concerné. En fait, il est inquiet. Il sait que Nadia ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de bichonner son petit monde. Viens là. Ça. Tiens là. Il y en a pas en gros paquet. Ah bah tant mieux. Bah non, parce que je serais obligée d'aller y chercher ailleurs, hein. C'est idiot. Alors tu poses ça et puis tu vas y chercher ailleurs. Bah non, là, ça me dépanne pour le week-end. Le week-end, il en faut 2. Bah oui, il en Ils faut en 2. mangent un par heure, non? Attends, t'as vu le nombre d'oiseaux qu'il y a? Il en faut 2, hein. C'est quoi ça? Des poissons séchés. Ils vont foutre plein la maison de ces trucs-là. Fais voir. Arrêtez-vous. De leur côté, les enfants commencent à s'impatienter. Maëva fait un caprice pour avoir un ballon. Son papa s'y oppose et tente de la raisonner. Maëva, Tu le laisses. Oh, tu te calmes? Ça suffit. allez, viens, maman, viens. Allez. Doucement, tu vas lui faire mal. Nadia ne supporte pas qu'André gronde les enfants. Elle s'interpose. Non, non, on prend pas le ballon. Allez, viens. Hop. Quelques instants plus tard, la maman finit par céder et retourne chercher le jouet. Elle prend beaucoup la défense des animaux, donc quelque part, ces enfants, elle les aime aussi, donc elle prend leur défense aussi. Bon, mais il y a des moments où il faut les engueuler, quoi. C'est comme un chien, s'il fait pipi par terre à la maison, bon, bah, il faut l'engueuler, il faut pas lui dire c'est bien, tu peux continuer, quoi. 13h, Nadia, André et les enfants sont de retour. Seulement voilà, en leur absence,
les animaux ont fait quelques bêtises. Nadia ramasse discrètement une crotte. André ne doit s'apercevoir de rien, mais quelques instants plus tard, c'est Voyou qui s'oublie. Et là, André a tout vu. Eh oh! Si, il arrive, lui. C'est pas là qu'il faut faire pipi, hein. Moi, je peux plus tolérer ça, j'en ai marre. Déjà, là, on est rentré, là, déjà, tu devrais les mettre dehors. Bah, ils étaient dehors. Bah, il faut Je vais pas les laisser dehors toute la journée, hein. Ils vont pas prendre froid, hein. Bon, on sait jamais. Non, bon, c'est hors de question qu'ils passent la journée dehors, tant pis, je nettoie, hein, puis c'est tout. Aussitôt dit, aussitôt fait, Nadia se met au travail. Même avec des animaux, son intérieur doit être impeccable. D'autant que ce soir, le couple reçoit des amis. Ça va? Salut. Allez, on rentre. Salut Nadia. Sandrine et Raphaël sont venus avec leurs enfants, mais aussi et surtout leurs adorables petites bêtes. Deux superbes furets que Nadia leur a offerts et dont elle est très fière. Salut Océane, bisous. Ça va? Oui, bisous. Eh ben alors les fufures? Les retrouvailles sont émouvantes. Salut. Bonjour. Qui c'est qui vient? Qui vient? Salut. Qui vient? C'est ton chouchou, toi? Salut ma fufu. Bien chouchou. Ah, dis donc, elle est devenue belle, alors. André, lui, se méfie tout particulièrement de ces petits carnivores. Les provocations de sa femme ne l'amusent pas du tout. La cerise. Je crois que tu me dis ce que c'est, alors. Hein. Ouais. Il y en a un petit câlin. Un petit. Non, elle sent pas, elle, Nounou, elle sent pas. Elle mord pas. Non, moi, j'aime pas. Une petite caresse. Allez, juste une. Une caresse. Une caresse. Voilà. Salut. Karen, une amie de Nadia, se joint aux convives. Férue d'animaux, la jeune femme est propriétaire de 2 chiens, ce qui ne l'empêche pas d'être solidaire d'André. C'est bien d'avoir une passion dans la vie. Mais il faut pas qu'elle déborde trop sur... puisque tu as aussi une vie de couple, tu as des enfants. Bon, au niveau des enfants, il n'y a pas de souci parce que les gamins, ils sont toujours bien... plus il y a d'animaux, plus ça va parce qu'ils les aiment et tout. Mais je pense que le problème, c'est plus au niveau de ta vie de couple, quoi. C'est normal que des fois, il se trouve pas à sa place parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas voulu, mais qu'il subit. Donc, le conflit, il est compréhensible. Tu vas finir par me faire culpabiliser. Mais non, je te fais pas culpabiliser, tu le sais. Un peu souvent les caisses des chats. Au moment de l'apéritif, les animaux sont aux premières loges et continuent d'alimenter les conversations. Quand il rentre, il a tous les animaux qui sont en face de lui. Ça fait trop à la maison. Mais là, maintenant, aujourd'hui, Oui, mais maintenant, tes animaux, tu les as, mais il va falloir les assumer. Regarde la poule hier, j'aurais été obligée de la garder. Mais l'autre fois, la poule, l'autre fois, tu voulais ramener un merle. Non, Un merle? c'est pas un merle, c'est un corbeau. un corbeau. Non mais tu vois, c'est la moindre bestiole qui passe à côté de toi, tu la ramènes. Attends, parce qu'elle cherche une perruche, là. Pas une Ouais, perruche, perroquet. un perroquet. Hein, et pas un petit perroquet, hein. C'est les grands perroquets, là. Non. Tiens, ils sont grands comme les inséparables. Non, ils sont plus grands, Jordan. Je cherche un gris et j'aurai mon gris, quoi. Mais bon, en fait, toi, qu'est-ce que tu recherches? Qu'elle n'amène plus d'animaux à la maison ou qu'elle s'en débarrasse de ceux qu'elle a déjà? Je vais pas lui demander de s'en débarrasser parce que si attacher tout ça, c'est comme si je lui enlevais un bras. Donc non. Mais par contre, qu'elle arrête d'en amener. Ça fait 15 ans pratiquement que je supporte ça. Elle arrive à l'extrême. Donc là, après, ça devient... c'est même plus gérable. Au fil du temps, André perd patience. Nadia ne parvient pas à réfréner sa passion. Le couple a décidé de faire appel à Catherine Muller. Bonjour. Nadia. Catherine. Bonjour. Installez-vous sur le canapé. Ensemble, ils découvrent des extraits du reportage qui leur est consacré. Je veux pas de lapin. Si. Non. Ils sont super beaux. Si. Non. Nous quatre, qui vote pour prendre un petit lapin? 3 contre 1. 3 contre 1. J'ai vendu. Allez hop, ça t'es lapin. C'est hors de question. On ne demande pas ton avis, on le prend quand même. Oui, bien sûr. Apparemment, André, vous avez quelques difficultés à vous faire entendre dans cette famille. Oui, quand même. Quand on vous voit comme ça, au fond de vous-même, vous êtes très en colère, vous êtes triste? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux, oui. C'est un peu à vous qu'on dit sans arrêt coucou panier, Oui, tais-toi, voilà. Beaucoup plus qu'aux chiens eux-mêmes. Vous allez mettre d'une certaine façon en péril l'équilibre de ce que vous avez construit vous-même. Parce que à certaines images, on sentait bien qu'André disait que là, il était un peu à saturation. Je réfléchis pas à ça, en fait. Oui, mais maintenant qu'il vous l'a dit, est-ce que vous allez y réfléchir? Bah, y réfléchir, je veux bien, mais changer...
Je sais pas. Je conçois pas ma vie autrement. Et c'est plus important pour vous que, par exemple, ce que nous disait André tout à l'heure, c'est plus important que l'équilibre et le bonheur de votre mari? Catherine comprend que la passion de Nadia dissimule un malaise au sein du couple. André admet une part de responsabilité. C'est vrai que c'est peut-être de ma faute aussi, parce que bon, au début, moi, j'ai manqué d'affection. Donc, à cause du divorce de mes parents, tout ça, donc j'étais mené un peu à moi-même. Oui. Donc, c'est vrai que je l'ai beaucoup repoussée au début, parce qu'elle était très câline. Et bon, maintenant, eh ben, c'est vrai que bon, maintenant, c'est totalement différent, quoi. Oui. Maintenant, j'aimerais bien de temps en temps qu'elle me prenne dans ses bras. Ou... Donc, voilà, quoi. Je pense que maintenant, son affection, elle la reporte sur les animaux. Et là, quand il vient vers vous et qu'il est tendre, c'est vous maintenant? Il y a peut-être un effort aussi à faire là, non, dans votre couple? C'est un peu dommage. Ouais, peut-être. Qu'il se sente triste alors qu'il me l'avait jamais évoqué comme ça, enfin du tout, enfin on n'en avait jamais réellement parlé. Des efforts, ouais, on va essayer, enfin moi personnellement je vais essayer d'en faire. À l'avenir, Nadia devra se montrer plus attentionnée avec André et ce dernier plus ouvert au dialogue. Chacun doit faire un pas vers l'autre afin que Nadia puisse un jour vivre sa passion sans pour autant sacrifier sa vie de couple. Au revoir. Au revoir.